Abadi Charles, Mort pour la France. Able Georges, Mort pour la France. Abonnel Arsène, Mort pour la France. Adrados Antoine. Cette exposition, c'est pour se souvenir de ce que les 3000 soldats morts pour la France nous ont laissé comme héritage et aussi ce que la population qui les a soutenus nous a laissé également. Ils nous ont laissé beaucoup de choses. Ils nous ont laissé des carnets de guerre, des correspondances, des citations, des photographies, des objets que nous mettons en exposition aujourd'hui. Arrigui Paul, Mort pour la France. Arsouze Jean-Baptiste, Mort pour la France. Artigot Gabriel. Mort pour la France. Jean Virol, en fait, est un artiste qui est dessinateur, qui a été formé à l'école des Beaux-Arts de Paris, dont le professeur était Auguste Arridas, et qui va revenir à Limoges, et qui va être surtout engagé dans la guerre de 14-18. Dès le début de la guerre, il s'engage dans le 76e régiment. Et tout au long de la guerre, comme ça, il va faire tous les fronts de la guerre. Il va connaître les batailles les plus dures, les plus rudes, l'Argonne, Craonne. Et comme il est dessinateur, en fait, il va fixer sur un petit carnet, sur des petits papiers, ce qu'il voit. En fait, c'est un témoin vraiment précis, c'est comme un peu un reporter. Comme il est brancardier, en fait, il est soldat brancardier, donc il va récupérer les blessés, les morts sur les champs de bataille, et ça va beaucoup impacter ses dessins. C'est-à-dire que autant dans la période après-guerre, il va effectivement laisser vagabonder un petit peu son imagination et jouer sur son imaginaire, autant là, on est vraiment dans un reportage, j'allais dire parfois saisissant, cruel, oui, parce que la guerre est cruelle, et il voit ça, et il vit ça de très très près. Bouteau Louis-Jean-Baptiste. Mort pour la France. Bouteau Pierre. Mort pour la France. Boutet Jean-Baptiste. Mort pour la France. Boutet Marius. Mort pour la France. Boutier Jean. Mort pour la France. Boutineau Baptiste. Mort pour la France. C'est toujours un choix difficile à faire et on a la chance d'avoir eu des sources abondantes. Donc la première chose que l'on souhaitait, parallèlement aux écrits dont on disposait, c'était des images. Nous avions besoin d'images sur le théâtre des armées, où s'est déroulé le sacrifice des soldats, d'images aussi sur Limoges en temps de guerre. Seuillère Philippe, Mort pour la France. Sicard Jean-Baptiste, Mort pour la France. Sicard Louis, Mort pour la France. Sille Léon, Mort pour la France. Sillonnet Lucien. Mort pour la France. Les images que vous Simon voyez Albert. défiler sur l'écran, ce sont les collections photographiques du service historique du ministère des Armées, qui a précisément constitué son service photographique en 1915-1916. Il s'est assuré en fait de la collaboration de photographes professionnels du ministère des Armées et du ministère des Beaux-Arts, ce qui nous permet d'avoir une grande qualité photographique. Ce sont des collections sur plaques de verre stéréoscopiques. Elles nous montrent à la fois les lieux de combat, des régions dévastées, elles nous montrent les conditions de la guerre, elle nous montre l'armement assez phénoménal qui s'est déployé. Elle nous montre les conditions d'aménagement de la vie des soldats. Ce sont des images qui sont difficiles à regarder, c'est vrai, mais c'est une guerre totale qui nous permet de comprendre ce qui a mené les soldats durant 4 ans et demi. Le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour Louroux, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit. En fait, l'objectif qui est développé ici, c'est de permettre de réincarner les soldats. Alors, on peut les réincarner de différentes façons. Réincarner, pour nous, c'était donner un visage, donner une existence et quelquefois même donner une histoire. Donc, on a mené tout un travail au cimetière de Louillat en recherchant les tombes des soldats qui font partie de ces 3009 soldats limougeaux morts pour la France. Partant de là, on a découvert des choses extraordinaires, des épitaphes terribles, à la fois terribles et à la fois merveilleuses, qui glorifient un peu ces morts.
à la fois et qui les réinscrivent aussi dans une généalogie, dans leur généalogie. Ça veut dire que quelque part, les familles se sont réappropriées les morts, d'autant plus que les morts étaient, ceux qui sont tombés au front, étaient inhumés sur le front et qu'il a fallu ensuite les exhumer et les remettre dans leur famille, dans la tombe familiale. Donc on s'est aperçu qu'il y avait au cimetière de Louilla tout un tas de tombes très différentes, qui étaient soit très simples, soit carrément des monuments, pratiquement des Voisin tombes Antoine. monumentales, on va dire. Mort pour la France. Voisin Antonin. Mort pour la France. Voisin Léon. Mort pour la France. Voisin Léonard. Mort pour la France. Voisin Maurice. Mort pour la France. Vouzel André. Mort pour la France. Vouzel Pierre. Mort pour la France. L'illustration Helmut sonore, Albert. c'est une manière de rendre ces soldats Jean-Baptiste. présents, Mort présents pour la parce France. que elle Walleran prend au Jean. bas mot environ 3 heures pour Walter être lue. Léon. C'était une manière de leur faire la Walter place, Pierre. d'écouter leur patronyme, Ira Léon. d'avoir également des voix. Zilagui Quelque part, la Antoine. voix que l'on entend, c'est peut-être aussi la leur.